m'appelle Mohamed Madiane Gueye, je suis un jeune Sénégalais de 24 ans. Je suis le président directeur général de la société Pronet GCS qui emploie aujourd'hui 450 employés, qui évolue dans le secteur de l'environnement, du recyclage, de l'hygiène et de la propreté. Je suis également président directeur général de la Sénégalaise de l'incinération et de la revalorisation, donc évolue dans le secteur de l'incinération et de la revalorisation énergétique spécifique aux déchets d'activités de soins à risque infectieux. C'est-à-dire que nous travaillons aujourd'hui avec des hôpitaux, des établissements de santé pour incinérer les déchets dangereux, c'est-à-dire les déchets issus des soins, particulièrement des déchets issus des soins liés à la Covid-19. Pronet, c'est une structure qui existe depuis 3 ans, donc qui évolue dans le secteur, comme je le disais tantôt, de l'hygiène et de la propreté. Nous proposons des services aux établissements de santé, aux hôtels, aux centres commerciaux, aux grandes sociétés qui ont besoin vraiment de structures professionnelles pour le maintien de l'hygiène et de la propreté dans leur lieu de travail. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec plusieurs structures variées. Nous avons nettoyé des avions de Air Sénégal, de Transair. Nous nettoyons des centres commerciaux comme le Ciplaza. Nous travaillons avec beaucoup de ministères pour le maintien de l'hygiène et de la propreté, ce qui est aujourd'hui la première image qu'on retient lorsqu'on rentre dans un bureau, dans un établissement, c'est la propreté. Donc aujourd'hui, on en a fait notre métier. On a eu à faire des formations pour nos agents et également nous travaillons dans la gestion des déchets. Moi, j'ai fait une formation préalable en biologie, mais j'ai toujours été intéressé par tout ce qui est recyclage, environnement. En étant jeune étudiant en France, j'ai fait pas mal de salons, dont le salon Polytech, là où j'ai rencontré les leaders dans mon secteur, c'est-à-dire l'environnement, qui ont décidé de m'accompagner de manière technique pour la mise en place de mes projets. Donc c'est ce qui m'a poussé à rentrer au Sénégal, à mettre en place tous ces projets, que ce soit la mise en place de poubelles de tri, la mise en place de structures d'entretien, la mise en place d'une usine, parce que nous avons une usine d'incinération et de revalorisation énergétique des déchets. La première opportunité, c'est l'aspect emploi. Aujourd'hui, comme je vous ai dit tantôt, j'emploie 450 jeunes, des emplois directs, des employés fixes mensuels. Donc c'est un secteur d'activité qui fonctionne que par la ressource humaine. Aujourd'hui, vous avez par exemple l'UCG, qui est un très grand employeur, parce que tout simplement, ils sont dans un secteur où nous n'avons pas encore en tout cas trouvé des machines pour remplacer les hommes. Et aujourd'hui, nous sommes en Afrique. Je pense que les secteurs qui sont aujourd'hui pourvoyeurs d'emplois, comme le secteur de l'environnement, doivent être d'autant plus accompagnés pour vraiment continuer dans la création d'emplois. Donc c'est aujourd'hui ça l'opportunité pour la jeunesse. Nous encourageons les jeunes à investir dans ce secteur-là, qui est l'environnement, pour pouvoir créer des emplois. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a du mal, l'UCG a un peu de mal aujourd'hui à peut-être concrétiser ce programme, parce que ce programme allie à la fois gestion et économie circulaire. Aujourd'hui, la partie gestion est en train d'être faite. Il y a des poubelles mises en place, il y a des camions qui roulent, mais il n'y a pas encore la mise en place de poubelles de tri. C'est-à-dire pour faire apprendre la population que les poubelles issues des poubelles plastiques ne doit pas être jeté dans les mêmes poubelles que les déchets ménagers classiques. Donc ça, ce n'est pas encore fait. Donc c'est pour ça que je dis que la route est encore longue pour arriver vraiment à un zéro déchet. Parce que zéro déchet veut dire ce que vous jetez à la poubelle n'est pas considéré comme un déchet, mais comme une matière première qui va être recyclée. Donc c'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, vraiment la route sera longue, mais nous espérons vraiment que ça puisse être mis en place. C'est un secteur où il n'y a pas beaucoup de formations qui sont mises en place, mais il y a des écoles par exemple comme Iman qui travaillent beaucoup sur ce secteur-là. Moi-même, j'ai été formé en France, je suis diplômé en gestion des déchets d'activité économique, donc je donne des cours à mes clients, c'est-à-dire que lorsque j'ai un client qui veut intégrer le tri dans sa société, je fais une formation, des journées de formation, de sensibilisation pour vraiment montrer l'approche à avoir pour permettre vraiment de recycler au sein des entreprises.